Avez-vous déjà pensé à la manière dont il est possible de marcher en la présence de Dieu chaque jour, même avec les pressions et les distractions de la vie quotidienne? Maintenir une connexion constante avec lui peut sembler un défi, mais cette marche quotidienne est essentielle pour notre croissance spirituelle et pour expérimenter la paix et la joie que lui seul peut offrir. Comment pouvons-nous cultiver cette présence au quotidien? Explorons des étapes pratiques pour vivre chaque jour en la présence de Dieu. De l'importance de la prière et de la lecture de la Bible à la pratique de la gratitude et de la méditation. De petits changements peuvent faire une grande différence dans notre vie spirituelle. Je vous invite à vous joindre à nous dans une prière spéciale pour renforcer votre marche avec Dieu. Restez avec nous jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir la bénédiction et la guidance divine qui transformeront votre vie. Il y a quelques années, j'ai voyagé dans plusieurs pays. Dans l'un d'eux, j'ai prêché devant des groupes totalisant plus de 25 000 personnes. Bien que certains de ces rassemblements aient eu des résultats positifs, j'étais très perturbé par l'état de la plupart des églises dans ce pays. Il y avait beaucoup de belles églises, mais les dimanches étaient presque tous vides. Même les croyants qui allaient à l'église semblaient agités et découragés, comme un groupe d'orphelins au lieu d'une famille en Christ. Beaucoup de ces croyants étaient de bonnes personnes, mais leur connaissance de la volonté de Dieu pour leur vie était limitée et leur joie semblait encore moindre. Ils avaient cessé de permettre à Christ de vivre et de vibrer dans leur quotidien. Ils avaient perdu de vue la nécessité d'expérimenter Dieu chaque jour. Comme si Dieu n'était pas une réalité vibrante dans leur vie quotidienne, tous les problèmes semblaient plus grands. Ils n'étaient pas continuellement à l'écoute de la voix qui leur donnerait la bonne direction, illuminant leur vie de chrétien avec une lampe de 40 watts. Alors que la puissance de Dieu leur avait donné assez d'électricité pour illuminer tout leur monde. Et cela arrive souvent à chacun de nous. En tant que croyants, nous entendons fréquemment parler de la grâce de Christ. Ce mot avait un contenu vivant au début de notre vie de croyants, mais bien que nous l'entendions encore beaucoup, il est devenu juste une expression théologique. En grec, grâce se dit charis. Lorsque les Grecs voient un beau paysage, une haute montagne verte avec des ruisseaux cristallins, ils disent « charis ». Lorsqu'ils entendent une musique d'une beauté qui captive l'esprit, l'emportant vers des sommets d'extase, ils disent « charis ». Charis se réfère à un élément spécial de beauté naturelle, dans les beaux-arts, dans la musique et dans les belles chansons des êtres humains. Et la grâce, c'est cela. La transformation d'une personnalité par la puissance de Christ est quelque chose d'incroyable. Ma belle-mère et moi avons commencé à prier pour que son mari soit libéré de l'alcoolisme. Les gens riaient en entendant que nous prions pour lui, et souvent lui-même allait à l'église juste pour se moquer. Mais nous avons persévéré dans nos prières, croyant que la grâce de Jésus-Christ pourrait changer ses désirs et sa personnalité. Quelques mois ont passé. Un matin, je me suis levé à 4 heures pour notre rencontre de prière quotidienne. Après le sermon, nous avons tous commencé à prier. Soudain, j'ai senti comme si j'étais dans un rêve. Il semblait que mon esprit était emporté et je pouvais voir la gloire du ciel. Puis la voix de Christ m'a parlé. « Mon fils, j'ai entendu tes prières. » J'étais rempli de joie et je me suis précipité pour le dire à ma belle-mère. Ce même jour, nous avons reçu un message disant que l'alcoolique était en train de mourir. J'étais stupéfait, car Christ m'avait assuré qu'il serait guéri. Ma belle-mère et moi nous sommes précipités chez lui et avons trouvé un homme à l'agonie. Sa femme nous a dit tristement qu'il avait crié toute la nuit, menaçant de tuer tout le monde. En l'écoutant crier, j'ai réalisé que ce n'était pas la mort qui l'emportait, mais Satan, qui avait pris possession de sa vie et de son esprit. Nous nous sommes agenouillés et avons prié, réprimandant l'esprit malin. Nous avons ressenti la belle présence du Seigneur, et instantanément l'homme est tombé dans un sommeil profond. Nous sommes partis confiants en Dieu et louant Jésus pour la victoire. À partir de ce jour, il n'a plus bu une goutte d'alcool. La grâce de Dieu a commencé à le transformer en une personne différente. Ses amis ont commencé à l'aider. L'un d'eux a donné à la famille un sac de riz et le père l'a ramené à la maison au lieu de le vendre pour acheter de l'alcool. C'était la première fois en 10 ans qu'il ramenait du riz à la maison. La femme était si émue qu'elle a commencé à pleurer. Elle se rappelait mon sermon sur la dîme et a décidé de réserver un 10e du riz, mais elle hésitait.
argumentant avec Jésus, « Tu sais que nous avons besoin de ce riz, tu comprendras si nous ne donnons pas la dîme. » Néanmoins, elle a mis 1/10 du riz de côté. Après 1 heure de lutte intérieure, elle a finalement éloigné la part de la dîme et a commencé à marcher vers l'église. En marchant, les larmes troublaient en sa vision et elle trébuchait et tombait souvent. Mais elle continuait, déterminée à suivre le chemin qu'elle sentait être le bon. Les temps de prière matinaux sont finalement arrivés. Le riz est tombé par terre et il a pleuré. Il semblait si triste que j'ai presque rendu le riz, mais je ne l'ai pas fait. Il devait apprendre les principes de base de la vie chrétienne, expérimenter la grâce de Christ quotidiennement. Nous avons prié ensemble et je l'ai béni au nom de Jésus. 1 mois plus tard, il est venu en courant chez nous, s'exclamant « Pasteur, un miracle s'est produit. » J'ai demandé ce qui était arrivé. Il a répondu joyeusement « Nous avons mangé de ce sac de riz pendant plus d'1 mois. Ce matin, mon mari a demandé comment j'avais pu nourrir la famille avec un seul sac de riz pendant si longtemps. Nous sommes allés chez lui pour vérifier et, en effet, il restait exactement 1/10 de la dîme dans le sac. Chaque fois qu'il prenait un peu de riz pour cuisiner, il y avait toujours 1/10. Le miracle a continué jusqu'à ce que son mari achète un autre sac de riz. Dès qu'il a acheté l'autre, le premier s'est vidé. La grâce de Christ a commencé à opérer dans sa maison. En raison de la pauvreté de la famille, tous les enfants travaillaient dur toute la journée. Mais, avec le temps, les enfants ont commencé à fréquenter l'école. Aujourd'hui, le mari est un ancien de l'Église et 2 de leurs enfants sont pasteurs, chacun ayant une maison remplie de la beauté de vie dédiée au Christ. Toute la famille a appris l'importance d'expérimenter la grâce du Christ. Il existe 4 mots en grec pour exprimer différents types d'amour. L'un d'eux, c'est Eros, le type d'amour que nous ressentons pour quelqu'un de spécial. J'aime beaucoup ma femme, et elle m'aime aussi. Lorsque je suis loin lors de voyages évangéliques, j'essaie de lui écrire une lettre tous les jours. Cependant, je remarque quelques sentiments mitigés dans notre amour. Parfois, je souhaite qu'elle m'aime encore plus que je ne l'aime, et parfois, elle veut recevoir plus d'amour qu'elle n'en donne. Ces discussions naissent d'une lutte pour le pouvoir, plutôt que de la stabilité de l'amour. Je suis dans le ministère de la parole depuis plus de 2 décennies. Pendant cette période, j'ai conseillé de nombreux mariages ayant des problèmes conjugaux. La majorité de ces problèmes étaient causés par un amour égoïste et centré sur soi-même. L'amour de Dieu est différent, il n'est pas égoïste. Un autre mot pour l'amour est philéo, le type d'amour qui existe entre amis. L'amour des amis est moins égoïste, mais il a encore des restrictions. Tant que la personne a de l'abondance et de la prospérité, elle aura de nombreux amis. Mais, dès qu'elle fait face à des échecs ou des difficultés, beaucoup d'amis s'en vont. L'amour humain échoue aussi à relever ces défis. La transformation que la grâce du Christ peut apporter est profonde et impactante. Elle ne change pas seulement des vies, mais aussi des cœurs et des foyers. L'histoire de cette famille est un exemple vivant de la manière dont la foi et la grâce peuvent opérer des miracles, même dans les circonstances les plus difficiles. Il y a un autre mot en grec pour l'amour, storge. C'est le type d'amour entre parents et enfants. Cet amour implique une dévotion différente. Pendant la guerre de Corée, de nombreuses personnes ont fui vers l'extrême sud. La plupart des gens dans ma ville n'étaient pas très pauvres, mais avaient à peine le nécessaire pour chaque jour. Trouver un emploi était presque impossible. Dans le désespoir, en raison du manque de nourriture, ils en sont venus à voler. Lorsque les soldats américains ont commencé à transporter du charbon du port de Busan, beaucoup d'enfants, comme moi, montaient dans les wagons comme des fourmis pour voler suffisamment de charbon pour vendre et acheter de la nourriture et des vêtements pour affronter l'hiver rigoureux. Un jour, un groupe de réfugiés est monté dans le train de marchandises pour voler du charbon. Un militaire américain a couru vers eux, criant de descendre. Effrayé, un garçon de 7 ans a sauté du train. Il était parmi le groupe en fuite. Il a commencé à courir avec le reste du groupe, mais il a vu un peu de charbon tomber sous le train. Il s'est glissé sous le train pour le ramasser. Lorsqu'il a réussi à prendre le charbon, le train a commencé à bouger. Les personnes à proximité ont crié, mais personne n'a osé sauver l'enfant. Alors un homme d'âge moyen a couru sous le train. De toutes ses forces, il a poussé le garçon hors des rails. Mais l'homme n'a pas eu la même chance. Nous avons entendu le bruit de ses os se briser, tandis que les roues d'acier détruisaient son corps.
Cet homme a donné sa vie pour sauver le garçon. C'était son père. C'est l'amour des parents aimants, un amour qui conduit à des actions héroïques. C'est un type d'amour merveilleux, mais il a aussi ses limites. C'est un amour limité aux parents et aux enfants. En langue grecque, l'amour de Dieu est agapé. Agapé est différent de philéo et storge. Agapé est un amour inconditionnel. L'amour de Dieu se manifeste à travers la vie du Christ et sa mort sur la croix du Calvaire. Dieu ne nous aime pas parce que nous pouvons donner quelque chose en retour. Il ne nous aime pas parce que nous pouvons passer des heures joyeuses d'amitié avec lui. Il ne nous aime pas parce que nous avons atteint un certain niveau de perfection. Dieu nous aime sans condition. Dieu est amour. Et c'est de lui que vient le véritable amour. Christ, avec sa nature aimante, a vécu une vie sans péché et, de son plein gré, a souffert la mort et la torture d'un criminel par amour. C'est cela l'amour agapé. Christ a souffert sur la croix la mort qui était la nôtre. C'est à travers le Christ que Dieu a prouvé qu'il nous aime, malgré nos péchés et nos faiblesses. Même sans le mériter, il nous aime. Si vous mettez votre foi en Dieu, il peut purifier vos péchés et accorder le pardon. La résurrection de Jésus a prouvé la puissance de Dieu, une puissance qui peut renforcer nos faiblesses. Dieu nous fait une invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. L'amour de Dieu est un amour pour aujourd'hui. C'est un amour par lequel nous pouvons vivre. Ne doutez jamais que vous êtes profondément aimé de Dieu. Vous avez la capacité et le privilège de parler avec lui quotidiennement, directement. Ne vous inquiétez pas de vos péchés passés. Dieu peut accorder le pardon par la foi en Christ. Ne vous inquiétez pas de vos faiblesses. Dieu peut vous donner la force de surmonter et de réussir. Ne vous inquiétez pas de vos insuffisances. À travers le Christ, vous êtes fortifiés. Ne vous inquiétez pas de vos frustrations. Dieu a montré que la dernière frustration, la mort, est impuissante face à sa volonté. Une grande partie de la Bible parle de l'amour de Dieu pour l'homme. Lisez-la quotidiennement, car elle parle de l'amour de Dieu pour vous. Faites-en une partie de vos activités. Parlez à Dieu avec la nécessité et l'intimité de votre cœur et permettez-lui de répondre avec des paroles d'amour et de sagesse. Dieu vous aime. Paul termine la deuxième lettre aux Corinthiens avec ces mots. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 2 Corinthiens 13, 14. Dans ces mots, l'apôtre Paul reconnaît l'importance d'expérimenter la grâce de Christ, l'amour de Dieu et la présence du Saint-Esprit. Si nous paraphrasons ce verset directement du grec, nous dirions que la grâce de Jésus-Christ et l'amour de Dieu soient en vous à travers la communion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le moyen par lequel nous recevons la grâce de Jésus et l'amour de Dieu. Le mot grec pour communion dans ce verset est koinonia, qui signifie compagnonnage, impliquant 3 aspects. Au temps de l'Ancien Testament, le Père céleste traitait directement avec l'homme. Ensuite, le Père envoya son Fils, Jésus-Christ, qui vécut et marcha parmi les hommes pendant 33 ans. Pendant qu'il vivait sur terre, Christ parla d'un autre qui viendrait après lui. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean 14, 16. « Avec vous pour toujours, le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 14, 26. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, nous pouvons ressentir l'amour de Dieu et la grâce du Christ. Le Saint-Esprit est une personne, le 3e membre de la Trinité, et nous ne pouvons pas vraiment le connaître seulement par le nom ou par une salutation formelle. Nous connaissons une personne à travers la communion intime et le partage d'expériences. Pour avoir communion avec quelqu'un, nous devons comprendre, converser, partager des idées, des peurs, des rêves et des espoirs. Pour encourager Dieu quotidiennement, nous devons avoir ce type de communion avec le Saint-Esprit. Nous devons le recevoir dans notre cœur, lui parler sincèrement et profiter de sa présence. De nombreux séminaires théologiques envoient des étudiants pour me parler, voulant connaître le secret du succès de mon ministère. Ma réponse est toujours la même. J'ai réussi grâce au Saint-Esprit. Il est important de reconnaître et de valoriser le Saint-Esprit. Chaque fois que je monte en chair pour prêcher, je prie « Cher Saint-Esprit, guide mes pensées et bénis les paroles que je vais prononcer. » Ensuite, je prie
Cher Saint-Esprit, bénis beaucoup de personnes pendant ce service. À la fin de la prédication, je remercie. Cher Saint-Esprit, merci pour ton précieux pouvoir. Quand je lis la Bible, je demande au Saint-Esprit d'illuminer mon cœur, de me montrer et de me faire comprendre les vérités de Dieu. Recevez le Saint-Esprit dans les activités quotidiennes de votre vie, peu importe combien elles peuvent sembler insignifiantes. Dépendre de lui et lui dire combien vous l'aimez. C'est seulement ainsi que la véritable vie chrétienne sera pleine. Le Saint-Esprit sera toujours avec vous. Jean 14, 16. Koinonia signifie également société, partenariat. Sans le Saint-Esprit comme notre partenaire, nous n'atteindrons jamais rien de grand pour Dieu. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses églises sont vides et de nombreux jeunes quittent l'Église. Sans le Saint-Esprit, le royaume de Dieu ne peut être correctement construit et nous ne pouvons pas expérimenter la grâce de Jésus et l'amour de Dieu. Quand je vais dans d'autres pays où l'on parle une langue que je ne connais pas, j'ai besoin d'interprètes pour communiquer. Je parle en anglais et l'interprète traduit mes pensées et mes paroles dans leur langue. D'une certaine manière, nous sommes partenaires. Si ce partenariat fonctionne bien, le service sera réussi. Si notre partenariat se brise, les personnes qui nous écoutent ne comprendront pas le message et le service sera un échec. Il est donc essentiel que nous reconnaissions l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Il est notre partenaire, notre guide, notre consolateur. Sans lui, nous ne pouvons pas pleinement expérimenter la grâce de Jésus et l'amour de Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre vie de foi semble avoir des lacunes? Avez-vous déjà questionné pourquoi vos prières semblent ne pas avoir autant de succès? Et les miracles, pourquoi sont-ils si rares dans votre marche chrétienne? La raison peut être le manque d'une association adéquate avec le Saint-Esprit. Lorsque vous invitez sincèrement le Saint-Esprit à entrer dans votre vie, il établit une connexion surnaturelle avec vous. À partir de là, vous aurez un partenariat dans la construction du royaume de Dieu. L'Esprit devient votre partenaire principal et vous, le partenaire secondaire. Si vous ne faites pas attention à votre partenaire principal, vous échouerez dans la construction du royaume de Dieu. Vous devez demander au Saint-Esprit d'être votre principal partenaire. Il a été négligé et maltraité. Recevez-le et invitez-le à entrer dans votre vie chrétienne comme associé principal. Il priera et vous donnera la puissance de Dieu que seule une association profonde avec lui peut fournir. Pensez au transport. Nous en avons tous besoin. Quand quelqu'un veut aller ailleurs, il utilise généralement un avion, un train ou une voiture. Dans les supermarchés, nous voyons les résultats du transport, des aliments et des légumes venus d'ailleurs. Le transport de ces biens enrichit nos vies. La plupart d'entre nous se souviennent de la personne qui nous a apporté beaucoup de choses que nous voulions et dont nous avions besoin. Le transporteur nous a apporté tout, des aliments aux appareils électroménagers, mais nous ignorons généralement son importance. D'une certaine manière, le Saint-Esprit est le transporteur de Dieu. Il transporte la grâce de Jésus-Christ et l'amour de Dieu du trône céleste à notre cœur. Dans l'Église, le Saint-Esprit transporte également nos prières au trône de Dieu. Il se déplace constamment entre Dieu et nous. C'est le don de Dieu pour nous, responsable de livrer tous les dons de Dieu à ceux qui ont la foi et de répondre à toutes les prières basées sur la direction divine. Il remplit diligemment ses responsabilités parce que son désir est d'obéir aux commandements du Père. Pour avoir une vie chrétienne puissante, il est nécessaire d'expérimenter Dieu quotidiennement. Jésus-Christ vous a donné la grâce qui vous rend beau aux yeux de Dieu et l'amour par lequel vivre. La communion avec le Saint-Esprit et la grâce du Christ, l'amour de Dieu, peuvent faire du Saint-Esprit votre partenaire. Permettez que la puissance, la grâce et l'amour de Dieu coulent librement dans votre vie. Encouragez Dieu quotidiennement et permettez à cette expérience vibrante de rayonner vers tous ceux qui vous entourent. Faisons une prière ensemble. Cher Dieu, une gratitude pleine remplit nos cœurs. Alors que nous nous approchons de toi en prière, nous reconnaissons que, pour vivre une vie chrétienne pleine, nous devons t'expérimenter quotidiennement. En Jésus-Christ, nous recevons la grâce qui nous rend beaux à tes yeux et l'amour qui nous pousse à vivre pour toi. Nous demandons, Seigneur, que tu nous accordes une communion intime avec ton Saint-Esprit et que tu laisses la grâce du Christ couler abondamment dans nos vies.
Fais du Saint-Esprit notre principal partenaire, permettant à ton pouvoir, ta grâce et ton amour de couler librement à travers nous, que nous puissions chaque jour t'expérimenter plus profondément, ressentant ta présence et ton amour de manière tangible. Que cette expérience transformante nous permette de rayonner ta lumière et ton amour à tous ceux qui nous entourent. Nous confions nos vies à toi, Seigneur, et demandons que tu nous guides et nous fortifies dans ce chemin de foi. Que nos vies soient des témoignages vivants de ton amour et de ta grâce. Nous demandons également, Seigneur, que tu entendes et répondes aux demandes de prière laissées dans les commentaires. Tu connais les besoins et les aspirations de chaque cœur, et nous croyons que tu agiras selon ta volonté parfaite dans chaque situation. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si ce message a été significatif et a apporté une réalité spirituelle à votre vie, partagez votre expérience. Partagez cette vidéo précieuse pour qu'elle puisse aider d'autres personnes comme vous et moi. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup du fond de mon cœur de faire partie de notre communauté. Si vous souhaitez soutenir davantage notre chaîne, devenez membre de notre chaîne. Voici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer à apprendre pour votre développement personnel. Merci et à bientôt.